Bonjour tout le monde, je vais vous parler du laboratoire 4 qu'on aurait fait, qui aurait été un laboratoire évalué, qui était influence du potentiel électrique sur leur courant. Dans le fond, vous deviez faire un circuit électrique avec un résistor à l'intérieur et vérifier quand on varie la tension, donc le nombre de volts qu'on donne au circuit, qu'est-ce que ça fait sur l'intensité du courant. Et on aurait fait ça avec 3 résistors, un de 81, un de 100 et un inconnu, dans le but de trouver la résistance inconnue et de découvrir la loi d'Ohm. Votre circuit électrique aurait ressemblé à ça avec le résistor, l'ampèremètre et le voltmètre. Ici, j'ai mis des résultats qu'on aurait pu obtenir là, avec seulement 2 résistors. Donc, le premier, la résistance de 100, donc avec une tension de 0, c'est 0. J'aurais varié, j'aurais augmenté ça à 1. Vous voyez le résultat, j'aurais augmenté ça à 3, j'aurais augmenté ça à 5 et à 10 ensuite. Après avoir fait ça, je change la résistance, je le refais avec la résistance inconnue et on a les valeurs. J'en profite pour vous mentionner que souvent les valeurs d'intensité de courant sont en milliampères. Là, je les ai mis en ampères, mais ça serait souvent en milliampères. Donc, faites attention là, dans les exercices. Si c'est en milliampères, il faut que vous fassiez x 10 à la moins 3 pour faire vos calculs. Après avoir trouvé les données, on aurait fait un graphique, puis on aurait vu que dans le graphique, ça donnait une variation linéaire. Donc, une équation qui serait y est égale à mx ou ax, là, selon ce que vous utilisez. Puis, on aurait pu trouver les deux équations de droite, je les ai mis sur le graphique. Donc, pour le résistor de 100, c'est y égale 0,0107x. Puis pour la résistance inconnue, c'est 0,0237x. À partir de ça, si je change le y par ce qui vaut l'intensité du courant et le x par ce qui vaut la tension, je remarque que I est égal au taux de variation fois U. Et dans ce cas-là, en analysant mon taux de variation, vous auriez dû découvrir que 0,0107, c'est 1 sur 93, ce qui se rapproche quand même beaucoup à 1 sur 100. Et comme la résistance était de 100, donc il fallait conclure que le taux de variation était équivalent à 1 sur R. Donc on aurait pu conclure que le taux de variation est équivalent à 1 sur R. Ensuite, on aurait pu trouver la résistance inconnue qui aurait été de 42,19 ohms en faisant 1 sur 0,0237. Je l'avais fait pour que ça soit 40, donc on voit qu'il y a une petite marge d'erreur. On aurait pu aussi trouver qu'une équation valable serait I est égal à 1 sur R fois U, ou encore I est égal à U sur R. Et si on isole le U là-dedans, ça donne U égale RI, donc la loi d'Ohm. Certaines causes d'erreur qu'il peut avoir dans des laboratoires d'électricité, l'incertitude du voltmètre, l'incertitude de l'ampèremètre, l'oscillation des appareils, ça veut dire que le chiffre change tout le temps, donc on est incertain de c'est quoi la vraie valeur, et la résistance interne des fils qui a été négligée, donc les fils électriques qui ont une certaine résistance qu'on n'a pas pris en compte dans le calcul. Donc c'était juste un petit aperçu de ce qu'aurait été le laboratoire sur la loi d'Ohm.